Bonjour à toutes et à tous, Claire sur Facebook. Je fais un petit live, juste pour marquer le coup par rapport aux nouvelles. Je ne sais pas s'il y aura des personnes connectées, sinon vous verrez le live en différé. Un live ici improvisé pour relancer quand même une information clé qui est en train de se passer, puisque en tant que citoyenne populiste et censurée maintenant depuis 6 ans, ben, j'ai le devoir de temps en temps dire quelque chose, parce que ben, la situation ici en Albanie, impopulaire et infréquentable, en République socialiste soviétique, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez aller voir ici la vidéo que nous venons de publier avec Gab Moret. Donc voici l'image quand même de ce Gauchikistan, de cette Albanie impopulaire infréquentable, qui n'est quand même pas très glorieuse. On vient d'en avoir la preuve depuis 2019, encore plus qu'avant. Bonjour Stéphane, bonjour Monique, merci de me rejoindre sur ce live. Donc comme le dit un journaliste québécois, donc République socialiste soviétique, voilà ce que c'est la Wallonie. Donc c'est vraiment très grave d'en être arrivé là et d'avoir tabassé la population, enfin de tabasser la population comme on le connaît encore aujourd'hui. On est dans un régime totalitaire du national-socialisme et aujourd'hui ben, je suis heureuse enfin d'entendre de plus en plus, bonjour Florence, des journalistes de qualité, hein, parce qu'il y a des chaînes, ce que je vous dis maintenant, c'est quand même grâce à une chaîne géopolitique profonde qui est sur YouTube. Je ne l'ai pas pondu toute seule, évidemment, toutes ces informations, mais j'entends comme vous tout ce qui se passe. Donc on est vraiment dans un moment clé, important, de bonnes nouvelles. Enfin, on sort de l'ère du Great Reset, l'ère flamboyante des mondialistes, qui croyaient avoir gagné sur les nations. Et ici, ben, la population en a vraiment marre de se faire tabasser. Les personnes, évidemment, qui travaillent se rendent compte à quel point elles sont ou sur la sellette, prêtes à perdre malheureusement leurs emplois d'employés ou d'ouvriers, et des indépendants qui vont manifestement devoir fuir ou se casser la figure, être mis en faillite, puisqu'on ne compte plus le nombre de faillites en Europe, en France comme en Belgique. Et tout ça est tu par cette doxa malveillante, ici en Belgique, RTL et RTBF pour vous nommer, journalistes propagandistes, malveillants que vous êtes, aujourd'hui, et moi je prends la parole, mais dans un mois, on va reprendre des lives avec Gab, on attend ici encore un petit mois, avant de vraiment se relancer au niveau des lives, parce que c'est pas encore le moment. Finalement, Donald Trump donne le ton avec maintenant un vrai rapport de force pour l'Europe. L'Allemagne, ben, c'est sur le point aussi de tourner complètement son pouvoir, puisqu'ils sont en crise complète face à cette transition escrologiste où le secteur automobile est en pleine faillite. Des millions d'emplois sont perdus en Europe grâce à cette pseudo-élite qui veut absolument se maintenir surtout son train de vie, parce que pouvoir, comme je l'ai déjà dit, le pouvoir qu'aujourd'hui cette pseudo-élite ont, c'est grâce à votre silence, à votre inertie en tant que population, et au fait que vous ne prenez pas vos responsabilités par rapport à cette malveillance à tous les niveaux, où aujourd'hui la population faible qui a été mis de manière forcée au chômage ou en France sous des revenus sociaux, où on rend complètement dépendant, ce qui est très dangereux évidemment, dépendant les personnes de l'État à 100%, même à 200%. Là, le danger est tel qu'on en arrive, tout en évidemment en vous volant votre épargne sur votre compte. En France, ils sont passés à la vitesse supérieure, ils sont sur le point de voler l'épargne des personnes. Donc, je pense que la situation est suffisamment grave pour qu'à un moment donné, il y ait même plus un éveil, il y ait une position claire et nette par rapport à tout ce qui s'est passé, aux vies qui ont été détruites,
aux morts qui ont été commis, parce que des meurtres et des personnes qui sont tombées malades suite à cette mauvaise vie, il y en a, mais alors là, je crois des millions et des millions, on ne les compte plus. Que ce soit des licenciements, que ce soit des familles, parce qu'ils se sont attaqués aux familles, ils se sont attaqués aux individus, en provoquant une politique totalement asociale. On parle plus de c'est même plus du néolibéralisme ici, c'est de la destruction à tout va. Ou à partir du moment où une personne s'investit dans un job, ben finalement qu'elle perd son emploi, et qu'on crée un système de fonctionnaires, parce que c'est un système de ponction publique de fonctionnaires, qui est juste là pour tabasser la population en règle, avec le Forum, l'ONEM, ou en France, on les maintient la même chose, avec des pôles emploi, de RSA, on maintient les gens encore pire en France, parce que je crois qu'ils sont à des revenus de 600-700 € en France. Où la personne se retrouve carrément, la plupart des personnes qui travaillent aujourd'hui en France ne savent même plus se payer un toit. Donc c'est gravissime ce qui se passe aujourd'hui, et je constate toujours aujourd'hui qu'il y a un silence absolu. Sur Facebook encore plus, c'est pour ça que j'attaque Facebook, parce que Facebook a été trop dans la censure, dans le gauchikistan, la gauchiasse absolue. Et bien moi, en tant que populiste et en tant que fille d'immigrés italienne qui est venue ici pour travailler, et je défends clairement mes positions en tant que Belge, et encore plus avec mon fils qui aujourd'hui se positionne de plus en plus dans le monde agricole, qui est aussi tabassé de plus en plus, où on essaye de garder que les gros agriculteurs, parce que dans tous les secteurs, tout est cadenassé, tout est sous corruption, et évidemment que les nouveaux dans chaque secteur se font tabasser, se font démonter. Et de quel droit aujourd'hui on laisse les banques, moi je positionne aussi par rapport aux banques d'État, comme Belfius Bank et toutes ces banques d'État qui sont en train d'escroquer la population en poussant les jeunes et les moins jeunes à investir dans une économie qui n'existe plus ici en Europe. On n'a plus d'industrie, on n'a plus rien. C'est gravissime parce que l'Europe est aujourd'hui, au niveau des négociations, au niveau mondial, n'a plus aucun pouvoir. Et tous ces salopards, tous ces criminels, tous ces génocidaires sont en train de plonger toute la population dans une pauvreté extrême, en évidemment utilisant toujours la même chose, la même politique de la division, la politique du racisme, la politique de l'extrémisme. Et là aujourd'hui ça doit vraiment cesser, parce que à un moment donné, évidemment que si on continue à laisser faire, on va se retrouver dans la même situation qu'en 40-45, et puisque la plupart d'entre vous ne vont pas voir plus loin que le bout de leur nez, on se retrouve avec des familles comme nous, hein, qui nous retrouvons, je peux vous montrer, parce que je me tais sur beaucoup de choses. Voilà une farde, j'ai une farde complète d'amendes de la police, hein, qu'on m'a mise depuis que quand j'ai ouvert mon commerce. Donc cette politique totalitaire, en plus prêter de l'argent en sachant très bien, ou en ne sachant pas, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui on est arrivé à un tel niveau de trous du cul, parce que ce sont des trous du cul, protégés par d'autres trous du cul en dessous de la gauche. Toutes les stars, système, pas toutes, parce que je pense là-dedans qu'il y a de plus en plus de sélection. Vous voyez, vous l'avez vu à Hollywood et en France, ça doit être la même chose. Beaucoup se taisent, mais beaucoup de personnes, évidemment, dans le star system, veulent se dégager de cette politique aberrante qui est en train de tuer véritablement l'individu, qui tue l'économie, qui tue le spectacle, qui tue tout en fait. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de pain, il n'y a plus rien ici en Wallonie. Et ce que Gab disait ici il y a 5 ans, ben ça se confirme. La Wallonie est bien le laboratoire du revenu universel. C'est là qu'ils voulaient aller, c'est là qu'ils voulaient nous emmener. D'où c'est encore plus grave, en sachant qu'en 2013, quand ils ont prêté via la banque Belfius et d'autres banques de l'argent pour soi-disant relancer des commerces indépendants comme les nôtres, et comme ils l'ont fait pendant le Covid, ils ont prêté de l'argent à des indépendants qui ne s'en sortaient plus. Maintenant, ces indépendants vont être obligés de rembourser, donc on va les pousser à la faillite, puisqu'il n'y a plus de pouvoir d'achat. Quand il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus d'économie, et bien évidemment qu'on pousse les gens à se casser la figure et à se retrouver avec des huissiers devant la porte. Donc aujourd'hui, je n'ai qu'une chose à faire, c'est de dénoncer cette politique de massacre à tous les points de vue, massacre social, qui a malheureusement été soutenu par le corps médical, qui a été embarqué dans cette histoire où, je le dis quand même, tous ces médecins ont touché en moyenne 1 000 € pour vacciner à tour de bras des patients.
Ici, il y a quand même ici des personnes qui font des recherches, qui se rendent compte que même en France, il y a des lois où on ne peut pas vacciner des enfants sans faire des tests préalables. Je vous suggère d'aller voir la vidéo de Corinne, qui a fait une chaîne Exister en Liberté, qui existe depuis longtemps, vous la connaissez peut-être, et elle vient de le dire. Tous ces vaccins devaient être, avant d'être, chaque médecin est tenu et responsable de faire des tests aux enfants notamment, avant d'injecter quoi que ce soit. Donc on est arrivé à un tel stade de n'importe quoi, de corruption, que moi, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je suis comme vous, hein, je suis dans l'attente et je suis par moments dans le mutisme, parce que tout ça devient... D'abord, c'est une ambiance fort écrasante. C'est même plus de la peur, parce que c'est du dégoût. On a juste envie d'une chose, c'est de vomir. On a envie de se rebeller, bien sûr. Et je suis convaincue qu'il y en a beaucoup comme moi, comme nous, qui avons envie de péter et tout. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Mais bon, voilà. Maintenant, il faut évidemment agir avec intelligence. Et c'est ce que certains journalistes sont en train de faire, c'est de dévoiler petit à petit, étape par étape, step by step. Et c'est évidemment des personnes comme Elon Musk qui sont de vraies têtes de proue pour relancer l'ouverture à la vraie information et arrêter avec ces fake news qui envoient beaucoup trop de personnes dans le décor. Parce qu'aujourd'hui, tous ces journaleux, qui sont même plus des journaleux, qui sont enfin voilà, je vais pas utiliser les mots grossiers qu'on pourrait encore utiliser aujourd'hui, tellement je suis écœurée. Tous ces journaleux font qu'à un moment donné, eh bien, des familles ont explosé, des personnes ont investi dans des entreprises pour rien. Ils ont pété la vie des gens matin, midi et soir. Ils ont pété la vie de nos enfants. Ils ont fait en sorte que des enfants se sont suicidés. Ils ont fait en sorte que des personnes âgées se fassent liquéfier, liquider dans des maisons de repos, avec, j'imagine, l'appui de certaines familles, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sans foi ni loi pour récupérer des héritages, avec le consentement de médecins et de maisons de repos. Vous savez, moi, à un moment donné, de toute façon, hein, vous ne m'arrêterez plus, je suis unstoppable, et si je dois dévoiler le nom de certaines institutions, de certaines personnes qui se sont tellement mal comportées dans mon dossier, mais je le ferai de toute façon avec plaisir. Je me suis fait attaquer, on est venu démonter le coffre de ma voiture quand j'étais me présenter au tribunal il y a maintenant 6-7 mois. Je pense que nous avons été attaqués par des antifas. Donc le coffre de ma voiture a été forcé pendant que j'étais devant le tribunal parce qu'on avait un huissier de justice qui voulait vendre notre maison de force et que je l'ai menacé. Mais moi je le redis encore une fois, je vous menace, je vous menace. Vous touchez à ma famille, je vous démonte la gueule, hein. J'irai jusqu'au bout, hein. Sachez-le bien. Hein. Gauchitistan de mes deux, tous ces partis politiques de parvenus, de trous du cul, vous êtes allés bien trop loin dans mon cas, et je vous garantis qu'on fait front tous les trois aujourd'hui, hein. Tous les trois, on fait front face à ce système malveillant, hein, malveillant. Et j'espère que de plus en plus de familles qui ont été mises à mal dans cette partie de la Belgique vont ouvrir leur bouche. Hein, parce que entre les licenciements collectifs de multinationales où vous passez votre temps à promener les gens entre vos forums, vos ONEM et toutes vos institutions de merde, et où vous maintenez aujourd'hui des fonctionnaires, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau des fonctionnaires qui travaillent pour tabasser les indépendants, que ce soit des fonctionnaires qui travaillent dans tous les niveaux, qui se taisent aujourd'hui en soutenant ces criminels, parce que ce sont des criminels, hein, des criminels qui maintiennent un train de vie, on imagine bien à tous les niveaux. Non seulement un train de vie, mais alors en plus, des vols, des viols à tous les niveaux, à tous les niveaux. À un moment donné, ça doit se terminer, cette destruction de vie, d'individus. On ne peut plus tolérer d'être gouverné par des escrocs, par des voyous, qui sont soutenus eux-mêmes par des huissiers de justice, par des avocats, par des procureurs. Parce que le jour où je me suis présentée, je rappellerai encore de votre juge que j'ai dû rappeler qu'ils étaient en train de traiter une indépendante comme une criminelle, hein, pendant que vous laissez toute cette mafia corrompue, malveillante, à tous les niveaux, à tous ces trafics en tout genre, tuer l'Europe, tuer la Belgique, tuer toutes les villes et déserter les villes. C'est honteux. J'ai même plus de mots de toute façon.
Et aujourd'hui, la vérité est plus forte que le mensonge. Et enfin, la vérité va enfin sortir. Parce que la lumière gagnera toujours sur l'obscurité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, pouvoir malveillant. Vous allez de toute façon, même avec la censure que vous n'avez plus que ça d'ailleurs, vous n'avez plus que la censure pour pouvoir tabasser, écraser la population. Mais je vous rappellerai encore aujourd'hui, pouvoir malveillant, que vous avez aujourd'hui des personnes qui sont en effet redevenues radicalisées, quelle que soit leur communauté religieuse, quelle que soit leur religion, grâce à votre mauvaise politique de non-intégration, de non-gouvernance, de violence vis-à-vis de la population, parce que quand on détruit quelqu'un, quel qu'il soit, et qu'on le met dans la pauvreté, dans la rue, il ne faut pas s'attendre évidemment d'avoir de la bienveillance, hein, vu le niveau d'individualisme et de narcissisme et d'égoïsme des individus dans le monde occidental que nous connaissons aujourd'hui, où il n'y a aucune bienveillance. Je le répéterai encore aujourd'hui, hein, parce que cette fameuse lancement de mouvement Belles âmes, eh bien, on a vu ce que ça a donné, les belles âmes. Hein. On a belles âmes qui sont venues pour, à un moment donné, faire quelques vidéos. Et puis après, tout le monde s'est divisé, tout le monde est reparti dans son petit coin. Parce que, en effet, le seul pouvoir aujourd'hui que vous avez, c'était de diviser les gens et de maintenir, évidemment, par votre malveillance, votre escroquerie, vos revenus de merde, parce que c'est des revenus de merde, vos miettes que vous donnez aux individus, les maintenir dans le terrorisme et dans le silence. C'est tout ce que vous savez faire aujourd'hui. Vous n'avez aucune politique. Aucune politique. Et c'est bien dommage que vous avez affaire à une population aussi lâche, aussi collabo et aussi faible. Parce que je peux vous garantir que là-dedans, il y en a quelques-uns qui sont de plus en plus décidés à aller de l'avant et ça ne va pas s'arrêter là. Alors, population, je vous encourage maintenant à ouvrir bien vos oreilles. Allez en effet sur les réseaux sociaux où il y a quand même beaucoup maintenant qui ouvrent, qui donnent tous les scandales, parce que les scandales vont arriver de plus en plus, je n'en doute pas. Il y a suffisamment de cadavres sous le tapis, de personnes qui ont été maltraitées, familles entières, par ce pouvoir malveillant. Et aujourd'hui, ben, ils sont en train de vaciller complètement. Et heureusement aujourd'hui qu'il y a une libération de la parole et que on va enfin découvrir tous les détournements d'argent public, parce que là, il y en a un paquet, hein, pendant qu'on vous met dans la pauvreté, qu'on nous laisse avec des revenus minables, qu'on nous enlève, nous vole nos emplois, parce que tout ça est organisé depuis tellement d'années. Ça fait 30 ans que je suis sortie des études. Ça fait 30 ans que nous subissons. On vous engage dans une entreprise. Et puis vous signez pour un prêt pour acheter un bien immobilier, ce qui est tout à fait normal. Les jeunes ont les mêmes envies. Ils ont envie de construire, ils ont envie d'avoir des enfants, des familles qui ont envie de construire, d'avoir un appartement, une maison. Et tout ça, avoir une voiture, même un véhicule aujourd'hui. On voit en France où les citoyens ne peuvent même plus passer les frontières avec une politique de transition écologiste, avec des histoires d'émissions de CO2 qui n'existent pas, des histoires d'éoliennes où on s'aperçoit non seulement qu'elles sont polluantes parce que c'est des tonnes et des tonnes de métaux, qu'elles ne sont même pas raccordées au réseau. Donc tout ça est totalement incohérent. C'est juste une chose, eux s'en foutent plein les fouilles pendant qu'ils détruisent la population et qu'ils amènent petit à petit l'Europe à devenir un état de narcotrafiquants, un état d'échange de pédophiles et conduire nos enfants à la perversion, à la violence, comme ils ont, comme ceux qui sont dans leur tête en fait. Ils sont rien d'autre que des êtres malveillants qui doivent être pris par les couilles et dégagés le plus vite possible maintenant. Donc je vous laisse avec vos idées, mais moi les miennes elles sont tranchées. Si j'ai un tel écœurement aujourd'hui hein, par rapport à cette non-gouvernance et cette politique exécrable et dangereuse, c'est parce que, bien entendu, que les personnes qui ont juste essayé aujourd'hui de s'en sortir dans cette Albanie, dans ce Gauchikistan, dans cette république socialiste et soviétique, c'est justement pour ça qu'on en a pris plein la gueule. Donc je veux, en effet, c'est pas par rapport à moi, mais par rapport à toutes les personnes qui restent dans le silence aujourd'hui, eh bien, refermer la gueule à tous ces salopards qui n'ont fait qu'une chose, c'est mentir.
et escroquer la population, stigmatiser les chômeurs. Je vous rappellerai 20%, regardez-moi bien dans les yeux, hein, ce qui coûte aujourd'hui à votre État, à votre Europe qui n'a rien d'union, qui est tout sauf une Union européenne. C'est votre fonction publique. C'est la fonction publique qui coûte le plus cher ici, en Belgique et en Wallonie. Ce n'est ni l'immigration, ni les chômeurs. Non, non, non. Et toutes les maisons aujourd'hui qui sont attribuées à vos fonctionnaires, parce que les maisons sociales, la plupart du temps, sont attribuées aux fonctionnaires et pas aux personnes qui se retrouvent SDF dans la rue suite à une faillite ou à un divorce ou autre chose. Voilà. Donc, toutes ces belles âmes, bonjour Ingrid, dont vous avez parlé, ne sont que l'ombre. En effet, c'est bien de le signaler. Ce sont vraiment pas des belles âmes. Parce que les belles âmes aujourd'hui, hein, je vous stigmatise aussi. Vous maintenez une chose aujourd'hui, c'est le statu quo. Le statu quo. Mais le statu quo pour vos couilles, pour espérer que vous gardiez vos petits revenus sociaux de merde, qui sont toujours des revenus sociaux, parce que quand je vois l'état des grandes surfaces aujourd'hui et de cette non-économie, parce que nous n'avons plus d'économie ici en Wallonie, eh bien, ce sont des magasins qui vont fermer l'un après l'autre. J'ai pas besoin de citer toutes ces chaînes, mais vous le voyez comme moi, il n'y a plus personne dans les magasins, avec la plupart du temps des dates de péremption qui sont changées sur les produits en plus. Hein. Donc, bonjour les grippes intestinales, bonjour les empoisonnements, qui font de nouveau du beurre pour les pharmacies et les médecins, mais en attendant, non seulement vous tuez votre population, mais vous l'empoisonnez, ce qui est gravissime, évidemment, hein. Sans compter, évidemment, tout ce qu'on va apprendre, je le souhaite, je l'espère vraiment que cette politique d'Elon Musk va ouvrir le débat sur le contenu, maintenant, de ces fameuses pic-pic, de ces fameuses injections, qui ont mené, de plus en plus, apparemment, de personnes, soit à la maladie, soit à la mort. Donc, tout ça doit être, j'espère, dévoilé, sans aucune gêne et sans se faire traiter, censurer ou stigmatiser ou dire, par exemple, si ça ne te va pas, t'as qu'à aller en Corée du Nord. Eh bien, je vous dirais qu'à mon avis, la Corée du Nord, au moins là, on sait à quoi s'en tenir. Hein. Je veux bien partir demain, si vous voulez, parce que des personnes qui ont en effet toujours été droites comme des i, c'est là que vous cherchez, la petite bête, c'est de tabasser les personnes qui sont les clous droits. Et ça, c'est pas de chance pour vous, hein, parce que de temps en temps, vous tombez sur la personne qu'il ne fallait pas. Hein. Et dans mon cas, vous y êtes arrivé. Vous êtes arrivé, vous m'avez sorti de mes gonds. Et je suis contente qu'aujourd'hui, des journalistes dévoilent en fait que ce cordon sanitaire qu'on vit ici en Wallonie depuis bien trop longtemps doit être rompu. Et qu'ils essayent ici de l'étendre en France, parce que la politique de Macron, on ne la fait plus. Hein. Donc tous ces gens-là se tiennent pour continuer à nous détruire, tout simplement. Donc voilà, j'espère que tout ça va sortir. Oui, c'est grave. Bonjour Monique, merci à vous de repartager. Moi, le but de mes vidéos, ce n'est pas d'être connue, parce que si en plus, j'ai déjà eu beaucoup d'emmerdes quand je me suis présentée au Parti Populaire, où on a essayé de m'intimider au niveau de mon chômage. Enfin bon, ils les ont toutes faites dans mon cas, hein, ils les ont toutes faites, la faillite, tout y est passé, des amendes, tout. Donc, à un moment donné, vous savez, vous allez vraiment payer pour tout ce que vous avez fait. Je l'espère. J'espère qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont été mises à mal par votre système malveillant vont de plus en plus se relier, s'associer pour vous tabasser. Oui, vous tabasser, vous le pouvoir malveillant. Et ne croyez pas que j'ai peur aujourd'hui, je n'ai toujours pas peur de m'exprimer et je n'ai toujours pas peur de vous. Vous pouvez me convoquer demain à la police, je ne changerai pas mon fusil d'épaule. D'ailleurs, quand je vois le niveau intellectuel de vos policiers, je ne m'étonne pas non plus de l'état de ce gauchikistan. Hein, parce que là-dedans, quand j'explique à un policier en 2 mots ce qui se passe et qui me répond « Mais qu'est-ce que Macron a à voir là-dedans ?» Je me dis, alors là, on a touché le fond ici, la police, hein. On a touché le fond. Hein, le chef de la police, il faudrait peut-être un petit peu éduquer vos policiers au niveau politique. Hein, parce que si vous défendez aujourd'hui un pouvoir malveillant, financier et malveillant, faudrait quand même un petit peu en avoir dans la caboche de temps en temps. Hein, quand vous avez affaire à une population qui est encore éduquée. Voilà. Et ne pas vous faire passer pour des bénets. Hein, les policiers, arrêtez de vous faire passer pour des bénets. Je sais bien que c'est facile pour vous de faire juste fonctionner vos ordinateurs et d'envoyer par courrier informatisé vos amendes
Mais en attendant, vous n'avez pas affaire qu'à des débiles dans ce pays. Et vous n'avez surtout pas affaire à des gens qui vont se laisser faire. Voilà. Merci à vous. Et je dirais, pour terminer, pour faire plaisir à la gauche, ou à Tels, Georges. Voilà, merci. Bon après-midi et surtout, bon appétit. Regardez bien la date de péremption avant, hein, surtout. Et la liste des ingrédients empoisonnés. Merci, bon après-midi.